il faut le sacrifice dans toutes choses. Vous savez, quand le sacrifice manque, c'est Jésus qui manque. Comme nous l'avons vu, Jésus était présenté comme quoi? La lune était comme, quand le ciel était ouvert, on a vu la lune rouge. La lune était comme du sang. Donc, ça veut dire quoi? Nous devons toujours, le sacrifice doit être présent. Si tout est facile, Dieu ne sera pas là. Le sacrifice doit toujours être présent. Donc, je me réjouis même que ce soit un moment un peu difficile, quoi. Parce que quand le sacrifice est présent, c'est en ce moment que la lumière augmente le plus. En ce moment que ce que nous faisons, Dieu est attentif à ce que nous faisons. Quand le sacrifice n'est pas présent, c'est difficile que Dieu soit présent. Parce que Jésus, c'est le sacrifice. Et tant que Jésus était sur terre, comme il a dit lui-même, il avait dit, pendant que je suis sur terre, je suis la lumière du monde. Il a dit dans Jean, pendant que je suis sur terre, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que quand il irait, il établirait des lumières. Il avait dit, pendant que je suis sur terre, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que quand il irait, il établirait des lumières. Et quand il établirait des lumières, il voudrait que ces lumières fonctionnent d'une certaine manière, de la manière à laquelle lui, il a fonctionné. Dans l'organigramme dans lequel lui, il avait disposé. Il avait dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. Il avait dit ça à tous ceux qui étaient à côté de lui. Donc, il voulait que ce type d'organigramme persiste et que c'est dans ce type d'organigramme qu'il y a le maximum de puissance. Peut-être que l'effet de la lumière, parce que lui étant la lumière la plus grande, lui étant la lumière comment je vais dire ça, qui donne des lumières, donc la lumière qui établit les lumières. Donc, il a dit pendant ce moment, je suis la lumière du monde. Quand je m'en irai, il établira d'autres lumières. Déjà en partant, il avait déjà établi une lumière quand il partait, qui était Pierre. En ce moment, il avait dit, je les ai gardés en moi. Donc, après, quand il partait, qu'il a dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis, ça veut dire quoi? Il établissait Pierre comme une lumière. Et quand il est parti, il établit Paul comme une autre lumière. Donc, c'est un peu ça. Et quand l'organigramme était toujours celui-là, il avait donné un peu à Pierre comment Pierre devait rester. Quand il amenait Pierre, il amenait Jean et Jacques à côté de Pierre. Chaque fois qu'ils allaient dans des choses, il leur montrer beaucoup de choses. Il disait, voilà les gens qui doivent rester le plus près de toi possible. Les autres, peut-être pas. Et même quand il parlait à Pierre, il a détaché Pierre des autres, même de Jean et Jacques. Parce qu'il disait, Pierre, toi, tu es un peu spécial. De la même manière que quand il avait établi Moïse, il avait envoyé Aaron, il y avait les Josué, il y avait Marie, un moment qui avait un rôle à jouer. Après, il a dit, Moïse est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu entraîne tout le monde dans une certaine lumière, il y a, comme nous avons dit, il y a échange de lumière, il y a ramification, il y a tout ceci, il y a des manifestations grandes. Et si vous avez remarqué, et si l'organigramme était celui dont que Jésus avait laissé, les manifestations auraient été plus grandes. Parce que Jésus, quand Jésus il passait le temps à dire, le Père est en moi. Donc lui vivait le Père au plus proche de lui possible. Et parce qu'il vivait le Père le plus proche de lui, c'est pourquoi sa parole devenait la parole du Père. De la même manière que Élie fonctionnait et que Moïse fonctionnait. C'est pourquoi leur parole devenait pratiquement la parole de Dieu. Ils avaient des manifestations les plus grandes possibles. Et comme nous avons dit, nous ne sommes pas là pour critiquer ce qui se fait ailleurs. C'est juste pour annoncer un Dieu au plus près de l'homme possible. Pour que les manifestations soient les plus grandes possibles. Parce que oui, bien sûr, comme Jésus avait dit à celui qui guérissait en son nom, celui n'est pas contre nous est avec nous. Il est avec nous. Mais l'intérêt que Dieu a, c'est que nous le connaissons le plus possible, que nous manifestons le plus possible en son nom. Parce que le plus nous manifesterons en son nom, le moins le diable aura des avantages. Parce qu'il travaille et il travaille énormément. Alors nous devons avoir à focus de manifester le maximum. Donc nous qui sommes là, nous devons savoir que nous ne sommes pas juste là pour venir à une rencontre. Nous sommes là pour apprendre à manifester avec le désir de manifester Christ au maximum. Emmagasiner le maximum de lumière pour manifester au maximum. Pour manifester au maximum.
C'est vrai, beaucoup de gens font beaucoup de choses pour combler la distance qu'il y a entre eux et Dieu. Ils arrivent à manifester. Mais il y a justement beaucoup de choses. Et dans cette distance, avec les choses qu'il faut combler, c'est dans cette distance que le diable cueille souvent les personnes. Cueille souvent les personnes. Alors que si Dieu est à sa place, si tout de suite, nous faisons ce qu'il ne faut pas, parce que l'homme n'est pas parfait, alors Dieu aura facile à nous dire aussi tout de suite ce qui ne va pas. Et nous pourrons facilement comment je vais dire ça, faire ce qu'il faut, mais en maintenant toujours ce Dieu à l'intérieur de nous, en manifestant au mieux. Au mieux. C'est le but de cette œuvre que nous avons. Le Dieu au plus près de l'homme possible et qui manifeste de l'intérieur. Que nous puissions faire, comme Jésus avait dit, un avec Jésus, comme lui il a été un avec le Père. Qu'il n'y ait pas de distance. Et nous l'avons vu dernièrement dans le témoin, quand quelqu'un a dit, voilà le témoin, nous dit, la foi en Dieu, elle est naturelle. Elle est naturelle. Nous sommes tout ce qui se passe. Nous sommes ce que nous faisons pour Dieu, ce que nous sommes devant Dieu, c'est une conséquence de tout ce que nous ferons pour Dieu. C'est une conséquence de ce que nous sommes pour lui, de la lumière que nous avons emmagasinée. Parce que cette lumière qui descend, alors plus nous emmagasinons de lumière, les choses de Dieu seront une conséquence. Une conséquence. C'est comme ça. Et c'est très important de connaître tout ce qui tourne autour de cette lumière. Déjà, cette lumière, qu'est-ce que Jésus avait dit? Quand cette lumière viendra, elle nous conduira dans toute la vérité. Elle nous annoncera des choses à venir. Donc Dieu veut dire qu'on soit conduit dans toute la vérité du présent et qu'on comprenne les choses à venir. C'est ce qu'il est venu faire avec Jean. Il est descendu sur Jean. Il a annoncé à Jean les choses présentes, comment l'organisme devait être présentement, comment on devait le louer. Après, il a dit à Jean, maintenant, viens, je te fais voir les choses qui doivent arriver. Je te fais voir les choses qui doivent arriver. Et c'est le même principe que Dieu veut qu'on En fait, c'est ça le but de la lumière de Dieu. C'est vrai, Jean a vu quelqu'un qui venait. Comme nous avons dit, il a décrit la personne. Et Dieu, la personne même est allée se décrire elle-même. Parce que Dieu doit toujours confirmer tout ce que nous voyons du royaume. Dieu doit toujours confirmer tout ce que nous parlons du royaume de sa part. C'est pourquoi nous ne devons pas juste parler de la part de Dieu et essayer de convaincre les gens. La correspondance doit être si d'abord Dieu n'a pas prévu que les gens restent dans sa présence sans son esprit. C'est pourquoi il a dit à Jean, ne mesure pas les parvis. Il était donné aux nations. Mesure le temple. Le temple, c'est quoi? C'est tout ce qui reçoit. Parce que nous devenons le temple. Ça veut dire mesure tous ceux qui sont le temple. Évalue-les. Évalue ce qu'ils ont comme lumière, comme ténèbres. Parce qu'ils doivent augmenter. Ils doivent augmenter de lumière. Ils doivent perdre les ténèbres. Évalue-les. Ils doivent s'évaluer entre eux. Ne mesure pas les parvis. Et une fois ils connaissent qui ils sont, comment ils manifestent, ils doivent comprendre les choses. C'est pourquoi la foi en Dieu, généralement, c'est un voyage pour tout le monde. Comme nous avons dit, avant que Moïse ne parte retirer le peuple d'Israël, il a fallu lui-même qu'il sorte. Dieu même, quand Jésus même est né, c'est en Égypte que Dieu a envoyé Jésus rester. Avant qu'il ressorte de l'Égypte pour venir rechercher, pour venir sauver les gens spirituellement. Dieu même cache parfois ses enfants dans le monde, parfois à la merci du diable. C'est pourquoi parfois, vous voyez des gens parfois peuvent se révéler au monde. Mais pendant des années, ils ont été à la merci du diable. L'apôtre Paul même l'a dit d'une certaine manière, quoi. Parfois, nous sommes à la merci du diable. Le diable, jusqu'à ce que nous apprenons, jusqu'à ce qu'on se révèle. Jusqu'à ce qu'on se révèle. Autant que parfois Dieu choisit. Et selon nos prédispositions aussi à écouter les appels de Dieu. Parce que comme la parole dit, Dieu fouille pour chercher celui qui a le cœur. Une fois qu'on manifeste ce que Dieu a voulu, alors on peut vite rentrer dans l'appel qu'il a, dans ce qu'il a prévu pour nous. Dans ce qu'il a prévu pour nous. Et nous devons être conscients de tout cela. Donc, quand nous venons, comme nous avons dit, au-delà de ce que nous lisons, de ce que nous enseignons, c'est une causerie au niveau en présence du Seigneur, une causerie de la part du Seigneur, dans laquelle nous apprenons de nouvelles choses. Nous apprenons des choses, même quand nous allons, il nous a convaincus de parler beaucoup d'Apocalypse. Mais en parlant d'Apocalypse, nous apprenons les choses à venir, parce que nous avons parlé des choses présentes. Nous avons parlé de ce que la prière, de ce que la foi, de tout ce qui se fait dans le monde, de comment les gens on peut vivre dans le monde en accord avec la volonté de Dieu, de comment nous devons maintenir Dieu à l'intérieur de nous. Et au-delà de ça, maintenant, Dieu nous apprend les choses à venir. Quand il avait montré à Daniel
Qu'elle avait montré à Daniel la vision des choses, il voyait les bêtes et tout. Il lui a dit, ça, c'est des choses pour des temps éloignés. Et mais, scelle cela dans ton cœur. Scelle cela. C'est pour les temps éloignés, ce n'est pas pour le moment. Le moment venu, la connaissance augmentera. Les gens comprendront le type de vision que je t'ai montré. Si tu pars pour mettre ça à disposition de tout le monde, les gens ne comprendront pas et ça créera beaucoup de problèmes. Parce que les gens pourront interpréter selon le peu de connaissances qu'ils ont et pourront utiliser cela. Et au lieu que ça bénisse, ça crée des problèmes. Il a dit, ça, c'est pour les temps lointains. Ça veut dire, le moment venu, je ferai de telle sorte que ça part. Dieu pouvait maintenir même ça, que Daniel passe de personne à personne. Et qu'à un certain moment, cette connaissance vient grande dans le monde, s'ouvre. Pour revenir au fait que Dieu n'avait pas tellement voulu qu'on écrive tout, qu'on se mette à décrire tout ce qu'il y a dans le ciel. Ici, quelqu'un, on peut dire, oui, ce que nous laissons peut rester un peu indélébile, mais c'est un message. C'est un peu comme il a dit à Jean, écris à l'église de ceci, écris ici, écris ici. Donc, c'est un peu comme un message que Dieu nous donne pour dire, va aller mettre cela à connaissance des personnes. L'organigramme qu'il fallait, comment nous devions interagir avec lui, au plus près de nous, de l'intérieur de notre cœur, pour qu'il manifeste au mieux. Et Dieu, comme nous disons, Dieu ne peut pas envoyer Moïse sans la puissance qui justifie la mission de Moïse. Si nous parlons d'un Dieu au plus proche de l'homme qui manifeste, c'est parce que c'est l'opération qui a été ici. Donc, c'est parce que ce n'est pas ce que nous disons de la part de Dieu qui compte. Parce que les gens peuvent être intelligents et dire des choses de la part de Dieu. Dieu doit confirmer ce que nous disons. C'est lui qui doit confirmer ce que nous disons. Donc, si nous disons, Dieu au plus proche de l'homme, à l'intérieur du cœur, peut manifester de manière que Dieu manifeste bouche à bouche, c'est parce que c'est les manifestations qu'il a fait voir ici. Parce que Jésus avait dit, ma parole est esprit et vie. Elle est chargée d'esprit et de vie. Donc, ça veut dire quoi? Et quelqu'un a témoigné dernièrement, j'ai senti, comme nous avons dit, quand nous recevons des manifestations de Christ à découvrir. Tout ce que nous recevrons était en Christ. Jésus avait dit, j'ai senti une force sortir de moi pour aller à la dame qui était hémorragique. C'est des enseignements qu'on faisait il y a des mois. Quelqu'un a dit, j'ai senti une force qui sortait de moi. Et de la même manière, il était dit à cette personne, de la même manière que tu sens la force qui sort de toi, tu pourras sentir les ténèbres qui sortent des personnes. Et Dieu l'a prouvé. Et c'est parfois le danger de parfois ne pas conduire l'œuvre à la manière dont Dieu veut. Dieu n'a jamais prévu que des personnes restent des personnes restent sans son esprit. Parce que quand la lumière descend, de la même manière que la lumière a chassé les esprits, a chassé les anges de Lucifer sur le livre de la vie, de la même manière, ça a donné les robes blanches à ceux qui étaient lumière pour qu'ils montent. Donc, c'est de la même lumière à plusieurs manifestations différentes. Moïse avait amené 70 personnes, avait amené des personnes sous la montagne qui n'avaient pas le caractère qu'il fallait. Mais au lieu que ça produise ce qu'il faut, ça a augmenté la rébellion. C'est pourquoi il faut faire attention de qui, quand on l'avait dit dès le départ, que ceux qui ne se développeraient pas spirituellement, ils ne résisteraient pas. Ou que Dieu les chassera ou que Dieu enverra. Parce que c'est comme ça que la lumière doit fonctionner. Quand la parole dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de justes. Si le méchant résiste et que tout va normalement, ça veut dire que l'assemblée n'est pas suffisamment juste. Le juste n'est pas en train d'agir dans sa vraie dimension. C'est pourquoi les gens peuvent rester dans une assemblée et vivre leur vie n'importe comment. Et ça, c'était quand il y avait les temples dans l'Ancienne Alliance. Donc, quand il y a une lumière, il faut faire attention à qui on amène autour d'une lumière. Vous vous imaginez si Jésus avait amené Thomas à la montagne. Peut-être qu'il devait descendre, le chaos devait commencer. Parce que peut-être qu'il n'avait pas les facultés pour soutenir une telle lumière qu'il allait voir. C'est très important. Parce que si nous n'avons pas tout ce qui soutient une certaine lumière, au lieu de créer, de bénir, ça peut créer des troubles. C'est l'œuvre de Jésus. Jésus était un manager au père. Il avait un management très élevé. Il ne faisait pas les choses n'importe comment. Il n'amenait pas n'importe qui à la montagne. Même en dessous de la montagne, quand il devait aller guérir certaines guérisons, faire certaines guérisons, il n'amenait pas tout le monde. Parce que il faut que
nous ayons le caractère qui soutient une certaine lumière. Quand les personnes étaient quittées auprès des disciples, ils ont commencé par voir les choses plus claires. La lumière a commencé, on commence par voir et dire, Jésus, tu ne parles plus en parabole. Non, c'est parce que ceux qui n'étaient pas censés être là n'étaient plus là. La foi en Dieu n'est pas une effusion d'émotions. C'est pourquoi la parole dit que Jésus, nous allons le voir dans l'étude que nous ferons aujourd'hui. Il a toujours donné la caractéristique de comment Jésus devait perdre. Il pétrait avec une verge de fer. Si Jésus vient vivre à l'intérieur de personnes et la statue de Jésus est bonne à l'intérieur de personnes, il faut qu'on paie avec une verge de fer. Pas une verge molle, pas une verge de coton. Et c'est pourquoi c'est l'origine parfois de beaucoup de troubles, parfois de destruction des véritables œuvres de Dieu, de véritables lumières envoyées dans le monde par Dieu. Le caractère de Jésus. C'est pourquoi Jésus doit être au plus proche de nous possible, pour que son caractère manifeste en nous le plus proche possible. Donc, quand il faudra que Jésus à l'intérieur de nous prenne la chicotte pour chasser les gens du temple, il ne faudra pas que nous soyons des obstacles. Alors que lui, de l'intérieur, il veut le faire. Quand il devra dire, laissez les enfants venir à moi, il ne faudra pas que nous soyons des obstacles, parce que lui, de l'intérieur, c'est ce qu'il voudra faire. Il faudra qu'il puisse manifester naturellement, s'il est vraiment à l'endroit où il doit être. Il avait dit dans le livre de Josué, dans Josué 1, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire quoi? Quand il parle du livre de la loi, c'est le recueil de tous les quand je parle des livres, nous, l'être humain est toujours focalisé par la physicité. Quand nous prions Dieu, nous représentons Dieu comme un être humain. C'est pourquoi nous interagissons Dieu comme un être humain. Alors que Dieu, c'est un esprit. Dieu, c'est une forte énergie positive. Une forte énergie positive. C'est une forte lumière. C'est une forte lumière. C'est pourquoi quand la lumière est ici, il nous a contenus dans une certaine forme. Dieu, c'est une forte lumière. Quand il parle de que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, en fait, il parle de quoi? Du recueil des enseignements qu'il a donné. Un recueil. Quand il recueille quelque chose, c'est une sorte de livre. C'est pas voir comme livre, bouquin. Les choses qu'il avait écrites, c'était les tables de l'Alliance. C'est ça qu'il a dit de conserver les tables de la loi qui avait 10 commandements. Ça n'avait pas toutes les choses qu'il avait dit. C'était quoi? Enseigne-les. Quand il dit ce livre, ça veut dire que ce recueil de toutes les recommandations que je t'ai données, donne-le. Et même à Moïse, il n'avait jamais dit à Moïse de choisir des personnes. Comme Moïse a voulu choisir, il a dit à Moïse quoi? J'ai pris l'esprit qu'il y a sur toi pour mettre sur eux. Ne crois pas que c'est quelque part. Parce que tu veux te connecter à eux. Tu veux qu'ils se connectent à toi. C'est ton esprit que je prends pour mettre à eux. Ça veut dire que le trouble qu'ils vont amener, ça va te toucher. La rébellion qu'ils vont causer à cause de toi, ça va te toucher. Ça peut créer des problèmes. Ça peut retarder la distance. Moi, je savais que tu avais les facultés pour mener la mission, pour diriger cette lumière. Tu as écouté un père païen, ton beau-père, et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as obéi. Mais c'est ta lumière que je mets sur eux. Je ne donne pas une autre lumière. Pas la lumière, c'est pourquoi quelqu'un qui reçoit une lumière, il doit savoir sur qui marcher avec. Surtout sur ceux qui sont directement connectés. Il ne doit pas se connecter avec n'importe qui, amener n'importe qui à la montagne. Pour que le chemin du désert soit court. C'est que sur l'influence de voyage, quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, tout le monde, tous les peuples environ entendaient ce qui se passait. Ils avaient tous peur de ce que Dieu manifestait à travers Israël. L'influence peut pas aller loin. Mais nous-mêmes, la lumière même doit aller comme Dieu est en train de le présenter. Si une lumière brille, la lumière peut être ici, mais les rayons vont aller plus loin. On n'a pas besoin d'aller loin pour que la lumière brille. C'est pourquoi quand la lumière arrive dans le monde, quand peut-être que Jésus descend, à un moment, Jean voit Jésus pour dire, c'est à cause de lui que cette lumière est en train de descendre.
Ce n'est pas que cette lumière-là descend seule. Elle a des effets. Mais c'est à cause de lui que cette lumière est en train de descendre. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Quand il parle même du livre de la vie, c'est les cieux, c'est le ciel avec les cieux. C'est un recueil de tous ceux qui sont dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que c'est un livre physique, un livre, c'est un recueil de tous ceux. Les gens se disent que Jésus est venu, il a pris un livre physique dans la main, un livre qu'on va feuilleter, on dit on va feuilleter les pages pour voir ce que les noms ne sont pas écrits. C'est un recueil de tous ceux qui ont reçu l'Esprit de le Fils de Dieu, l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas un livre comme nous pouvons dire livre. Il a dit royaume des cieux au milieu de vous. Le royaume des cieux au milieu de vous. C'est pourquoi nous pouvons écrire, nous sommes dans le royaume des cieux, mais nous sommes là dans le monde. C'est juste un recueil. Quand on entend, on parle de livre, c'est le recueil de tous ceux qui sont nés dans le ciel. Et nous devons avoir cette dans la tête pour nous séparer le maximum possible de toutes les physicités. Le diable voudra toujours nous amener vers la physicité. Il sait que plus nous concevons un Dieu physique, moins nous manifesterons le Dieu même. Parce que lui, il est esprit. Plus nous concevons le Dieu esprit, comme il a dit Jésus avait dit à Nicodème, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, dans l'esprit. Pas dans l'excès des choses physiques, dans l'esprit. Plus nous concevons Dieu esprit, plus nous le concevons à l'intérieur. C'est comme nous concevons, comme nous avons dit, notre pensée compte. Nos manières de voir comptent. Et pour mieux voir comme Dieu voit, il faut le maximum possible se détacher le regard de comment le monde voit. Quand Pierre avait les yeux rivés vers Jésus, il marchait sur l'eau comme Jésus. Mais quand il a levé les yeux sur Jésus, il a commencé par voir les tempêtes. Donc nous devons au maximum, nous, parce que c'est tout le monde, garder les yeux sur Jésus, de comment Jésus voit les choses. Pour manifester comme Jésus manifestait. Jésus lui gardait le Père à l'intérieur de lui, manifester au maximum. Et vous allez voir, tout ce que Dieu sort, il le confirme. La confirmation doit toujours venir de la part de Dieu, pas de l'homme. Pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme à convaincre. Quand Dieu avait dit à Moïse, quand le peuple se rébellait, ce n'est pas contre toi qu'ils en ont. C'est contre moi qu'ils en ont. Ils ont quelque chose contre moi. Ce n'est pas contre toi. Tu n'es que la chair. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui a un problème. Moi, je suis là avec toi. C'est contre moi. Donc, tout ce qui est physique, nous devons tendre à l'éliminer. Donc, comment nous concevons les choses à l'intérieur de nous? Comment nous concevons les choses à l'intérieur de nous? C'est très important, nous avons vu. Pourquoi deux des témoins, ceux que Dieu utilisa, il a gardé envie pour les utiliser. C'est des gens qui vivaient le Dieu totalement à l'intérieur. Leur parole était la parole de Dieu. Nous devons aspirer à ce type de manifestation. Nous avons la grâce que c'est ce que Dieu a, c'est les manifestations les plus grandes de Dieu. Quand on arrive à estiper, et ne vous gênez pas, tous ceux qui sont sur cette lumière, qui sont rattachés à cette lumière, manifesteront cela. Vous voyez, c'est des choses qu'on disait il y a de longs mois, on se disait, on n'arrivait pas peut-être à réaliser. Plus on acquiert la connaissance. Parce qu'au-delà de ce qu'on parle, c'est quoi? C'est la connaissance. Quand la connaissance augmente, elle vient avec la lumière. Elle vient avec la lumière. Et la manifestation. L'une des manifestations, c'est quand nous pouvons tirer de Jésus sans même avoir prié Jésus. La dame hémorragique, elle n'avait rien. C'était elle. Elle est carrément venue. Pendant que les gens attendaient que Jésus prie pour eux, que Jésus les délivre, que Jésus les guérisse, elle est partie tirer la guérison de Jésus. Ça, c'est l'une des manifestations. Quand les manifestations de Jésus sont grandes, quand notre parole devient la parole de Dieu, quand nous commençons par prendre les choses automatiquement du royaume, que le royaume pense, le royaume manifeste ce que nous manifestons. Elle est venue, elle a dit, moi je prends le pouvoir du royaume et je le manifeste. Donc elle a tiré fort. Et quand on l'avait dit de moi, qu'à un moment en grandissant spirituellement, vous connecterez quand une force sort de l'intérieur de la personne et vous connecterez ce qui sort à l'intérieur du personne. Vous comprendrez et nous parlerons de ça prochainement. Comme ça, nous saurons ce que ça veut dire péché. Quand l'apôtre Paul avait dit, le péché vit en moi, il parlait des ténèbres. Le péché, les gens ont rendu le péché physicité du péché. Parce que tout ce qui est physique se traduit juste en quelque chose de spirituel. Donc le péché devient une manifestation des ténèbres. Et vous connaîtrez combien les gens sont ténèbres et combien moins ils sont. Donc tout ça, c'est quoi? C'est un peu ça.
cette connaissance donc, que Dieu a mis à notre disposition. Et nous connectons ce que ça veut dire vraiment la vie avec le Saint-Esprit. Donc, ouvrons les cœurs, augmentons de lumière, descendons de lumière, et naturellement, Dieu guidera nos pas pour que ces lumières soient manifestées. Pour que nous ayons tout efficace, les évangélisations efficaces. Comme on a dit, ce n'est pas courir à qui parle plus de Dieu, à qui recrute plus. Quand Jésus allait dire, dites la paix soit avec vous. Si une personne de paix, votre paix donc il y aura connexion de paix. D'ailleurs, vous saurez qui évangile, qui ne pas, pour avoir 100% de victoire. Nous avons remarqué, si ce n'est pas Dieu qui donne ce genre d'enseignement, comment nous pouvons estimer quand le diable a quitté les sceaux jusqu'à il est dans le monde? La parole dit, il est sous l'emprise, le monde était sous l'emprise du démon. Il agissait étant lavé sur les sceaux, sous les cieux. Et nous avons vu, parfois on disait, vous voyez, quand on lisait dans la parole, pour lire littéralement, à la fin de l'été, il y aura les guerres, il y aura ceci, il y aura cela. Ces gens, ça n'arrivait pas à convaincre les personnes dans le monde, parce que les personnes sont trop intelligentes dans ce moment-ci. Parce que la connaissance est augmentée dans le monde. Les gens disaient, non, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu ceci. Mais si ce n'est pas Dieu qui relie la présence des esprits à la connaissance, que parce que la connaissance a drastiquement augmenté dans le monde, à partir du début des années 1900, comment on aurait pu relier cela? Et ça, c'est prouvé. Que fin d'année 1800, juste les dernières années et début 1900, la connaissance a augmenté de manière drastique. Nous verrons encore dans l'étude que nous voyons aujourd'hui des choses qui confirment ce que Dieu nous donne. La véracité, la teneur du message que Dieu nous donne. Parce que le but, c'est quoi? Nous équiper. Que nous ne soyons pas, que nous avançons en voyant la lumière du monde. Et au-delà de ce qu'on parle, c'est la confirmation de l'esprit que vous ressentez qui est en vous, qui confirme que ce qu'on dit vient de Dieu. Parce que la confirmation ne doit jamais venir de celui qui parle. Si celui qui parle de la part de Dieu, le Dieu qui est à l'intérieur de vous doit confirmer que ce qui parle vient de la part de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un est là et qu'il a des situations nettoyées, la manifestation du pouvoir va se manifester directement. Que ce soit votre lumière ou la lumière sur laquelle nous sommes tous, parce que nous émanons tous de cette lumière que Dieu a donnée. Et je vais dire quoi? Les manifestations de cette lumière s'étendront jusqu'à l'endroit où Dieu voudra. Jusqu'à Dieu voudra. Qui voudra profiter de cela? It's up to God. Donc, Dieu dira ce qui se passera. Mais, Dieu sait comment il veut qu'une œuvre, une lumière de sa part soit conduite. Dieu sait comment il veut que les choses soient faites. Il sait comment nous sommes à la fin des temps où, très bientôt, ces deux témoins entreront en place. Donc, il faut que les gens reconnaissent ces deux témoins. Il faut que la manifestation que, avec le Saint-Esprit, nous avons, avoisine la manifestation des deux témoins. Parce que même les deux témoins qui sont en train de se révéler, c'est la même lumière. Ça veut dire que la lumière est en train de se révéler de cette manière. Parce que la lumière est grande. Quand la lumière devient maximum, la lumière de Jésus commence à être déjà maximum sur la terre. C'est pourquoi les esprits manifestent aussi au maximum. Alors les témoins aussi doivent venir ayant cette manifestation puissante-là du Dieu. Ça veut dire quand Dieu arrive, il faut déjà des personnes qui manifestent un peu à cette dimension-là. Quand Jésus était encore loin, il enlevait les cieux, était plus loin, alors les manifestations pouvaient être distantes. C'est pourquoi il avait dit à Daniel, à la fin des temps, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera pas parce qu'on aura étudié beaucoup de livres, pas parce que les gens seront allés beaucoup à l'école, pas parce que les réseaux sociaux auront été plus sophistiqués et développés. La connaissance augmentera parce que la lumière de Dieu sera le plus proche possible de terre. Le diable qui est Lucifer, qui avait de la lumière, même s'il est enveloppé des ténèbres, est au milieu de nous. Ces anges sont déjà là sur terre. Alors la connaissance est optimale, mais la lumière de Jésus est déjà là, proche. Les cieux sont prêts à être retirés. Alors cette lumière de Jésus est en train d'agir au maximum. Au maximum dans quelques temps. Mais comme nous sommes déjà au 5e saut, le ciel est en train d'être retiré. Les robes blanches sont en train d'être données bientôt. Nous le voyons par la connaissance qui a augmenté et nous pouvons dire clairement où nous nous situons. Et nous verrons encore
mieux maintenant. Dans l'étude aujourd'hui, ça ne fera qu'augmenter de mettre la... Parce que Jésus faisait quoi? Il zoome sur cet endroit, il zoome ici. Partout où il veut montrer la connaissance à Jean, il ne fait que diriger. Regarde ceci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que Jean, il devait avoir toute la connaissance optimale. Nous avons vu pourquoi la parole de Dieu est partie au bout du monde avec autant de tracas. Vous voyez, ici, Dieu nous gratifie des informations qui donnent un sens, qui font que nos yeux s'ouvrent mieux. Nous voyons plus clair. Nous voyons plus clair. C'est pourquoi nous pouvons marcher avec sérénité, même au milieu des ténèbres, au milieu des tracas. Pourquoi? Parce que nous voyons clair. Nous voyons le chemin, sur le chemin qui nous conduit. Il y a l'ange devant nous et il nous éclaire. Il nous éclaire. Il nous éclaire. Nous allons partir, nous ne le savons pas, nous allons partir par ces textes. Comme Jésus avait dit, que celui qui lit fasse attention. Ils ont écrit et nous lisons. Dieu avait donné un message. Le diable a fait arriver la parole au bout du monde à sa manière. À sa manière, comme nous avons dit dans Josué, ce livre de la loi soit sur tes lèvres et dans ton cœur. Médite dans ton cœur. Ça ne veut pas dire que tu vas l'ouvrir tous les matins, médite-le dans ton cœur. Et tu manifesteras. Et Jésus m'avait dit, les écrits ont résisté jusqu'à... Ça veut dire que c'est quelque chose il y a quelque chose qui l'a fait résister. Donc, il y a quelque chose qui faisait que ça résiste jusqu'à Jean-Baptiste. Mais à partir de Jean-Baptiste maintenant, ce n'est plus autorisé. Le royaume des cieux est annoncé. C'est des violents qui s'en emparent. Ce n'est pas parce qu'on lira beaucoup qu'on va s'en emparer. C'est parce qu'on manifestera à l'intérieur de nous cette volonté de connaître la vérité de Dieu. Que Dieu nous la révélera. Et aujourd'hui encore, je le comprends encore tellement mieux. Je dis, mais c'est pas possible que j'ai lu autant de fois des textes. Oui, c'est là, il faut manifester, lire. Il faut lire, c'est déjà là. Mais au-delà de la lecture, de ce qui a été écrit, c'est la manifestation de l'envie que nous avons à l'intérieur de nous. Que c'est pas possible que j'ai lu autant de fois un texte et je n'ai jamais vu ça dans la manière dont Dieu nous révèle aujourd'hui. C'est bien de lire, de manger le corps du Christ, de boire son sang, le sacrifice. Mais au-delà de cela, c'est ce que nous manifestons à l'intérieur de nous, la violence que nous avons à l'intérieur de nous, la révolte de connaître Dieu pour ce qu'il est vraiment. Et c'est pourquoi je disais parfois à certains, il y a des choses que Dieu va mettre dans votre esprit que vous n'avez pas encore lu dans la parole et que vous découvrirez après. Et ça a été le cas chez moi, chez beaucoup de personnes parmi vous. Parce que quand la lumière de Dieu, l'arbre de vie rentre à l'intérieur de quelqu'un, quand il mange ce petit livre, toute la connaissance de ce petit livre est à l'intérieur de lui. Et elle sortira quand Dieu voudra. Selon le désir qu'il aura de connaître la connaissance de Dieu, Dieu la fera sortir naturellement. Elle produira des effets naturellement. Et c'est ce que nous devons aspirer ici, le Dieu au plus proche de l'homme, le Dieu à l'intérieur des personnes. L'arbre de vie à l'intérieur pour manifester au maximum.